fait depuis 2001 que je fais ce métier, donc j'ai fait une quinzaine d'albums dans divers genres. J'ai commencé par la science-fiction, j'ai fait de la bande dessinée jeunesse, du médiéval, fantastique, et puis là je verse dans le fantastique pur. J'ai aussi fait un roman graphique sur Baudelaire. J'ai essayé de traverser plusieurs genres, me nourrir un peu de tout ça, quoi. Ce qui change par rapport à ce que j'ai fait avant, enfin, on est toujours en évolution perpétuelle, c'est-à-dire on essaye de se renouveler, de se mettre un peu en danger. Là, je suis dans un registre qui est purement fantastique, c'est un registre qui naturellement m'attire. Jusqu'ici, je l'avais traité un petit peu en second plan, et là, c'est vraiment la thématique principale de cette série. Par ailleurs, j'ai toujours collaboré avec Tarek jusqu'ici. Et là, je travaille avec une scénariste qui s'appelle Samélie, pour qui c'est la première bande dessinée. Nos univers se recoupaient beaucoup. On avait des inspirations communes comme le film Cabal de Clive Barker ou comme Labyrinthe de Pan, enfin des univers fantastiques qui nous attiraient et assez naturellement on s'est décidé à travailler ensemble. Aeternam c'est un projet, un récit fantastique en 2 tomes. C'est un diptyque, le premier tome est sorti en janvier, le deuxième arrive à l'automne. La thématique c'est le passage entre 2 mondes. Il est dans un monde réaliste, dans le Paris actuel, il va rencontrer des créatures qui sont très étrangères pour lui, qui sont des élémentaires en fait. Le fantastique vient heurter le monde réel. Après Aeternam, on a d'autres envies, on a envie de faire un récit jeunesse, on a plusieurs projets de bande dessinée qui viennent après celui-ci. Je travaillais également sur une trilogie qui paraîtra chez Glénat dans 1 an à peu près, et scénarisée par Corberan, Éric Corberan. Un univers un peu différent aussi parce que c'est plus réaliste, ce sera dans un futur proche, un peu d'anticipation.